Salut tout le monde, c'est Célène, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo Make-up Challenge. Et donc pour ce challenge maquillage, puisque nous sommes en France ici, j'ai décidé de réaliser la vidéo je me maquille avec mes doigts uniquement. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que moi au quotidien je me maquille pas non plus excessivement. Généralement c'est un petit peu de mascara, un petit peu de crayon, un petit peu de Benetint de chez Benefit et c'est bon, je peux sortir. Mais quand je fais des maquillages on va dire un petit peu plus techniques, c'est vrai que j'utilise au moins minimum 5 pinceaux et je me rends compte qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a 15 000 pinceaux chez soi. Donc je me suis lancée dans ce challenge. Je me salis les mains. Au cours de cette vidéo, je vous donnerai également mes petites astuces pour mieux faire tenir son maquillage et mes petites astuces également pour l'appliquer. Donc voilà, si cette... Je vais commencer par mon teint. Moi, j'utilise, c'est mon fond de teint phare, mon fond de teint favori. C'est le Hello Flowness Oxygen Now de chez, devinez, mais oui, Benefit. J'utilise mon point. Je mets vraiment juste un pouce-pouce parce que ça suffit largement, c'est même un peu trop. J'utilise un doigt propre et je me transforme en coccinelle, donc c'est-à-dire que je fais des points un petit peu partout en insistant un petit peu là où j'en ai besoin, c'est-à-dire sur le nez et sur les joues. Donc voilà, et il m'en reste encore beaucoup que je n'utiliserai pas. Mon conseil pour appliquer mon fond de teint avec les mains, donc normalement j'utilise maintenant, je ne jure plus que par ça, c'est un beauty blender, make-up blender, donc plein de noms. Donc c'est ce petit outil là. La technique pour appliquer le fond de teint avec les doigts, c'est la même qu'avec le beauty blender d'ailleurs. C'est je masse les endroits où je n'ai pas vraiment besoin d'énormément de couvrance, où j'ai juste envie d'uniformiser mon teint, et je tapote légèrement, ce qui peut prendre du temps avec les doigts, ce qui est super rapide avec le Beauty Blender, sur les zones de tous les dangers. Ensuite, en anti-cerne, concealer, ou aussi je m'en sers en illuminateur, j'utilise donc en ce moment mon Wake Up Concealer de chez Manhattan. Donc je dessine un petit triangle sous mon œil gauche et sous le droit. Je dessine également un petit triangle, tout est question de géométrie en maquillage, au-dessus de donc sur mon front, comme ceci en fait. Je descends un petit peu sur l'arête du nez. Et j'en mets un tout petit peu. Ce que je viens de faire, vous avez pu voir. Au-dessus de l'arc de Cupidon et j'estompe. Moi, mon doigt préféré pour estomper, c'est celui-ci. Et... passionnante ma vie, n'est-ce pas? Et donc j'estompe en tapotant toujours. Et si je me rends compte que j'ai trop de matière, j'étale on va dire. Pour ce qui est du blush, il faut savoir donc que moi je ne jure que par le Benetint de chez Benefit. J'ai dit que je me maquillais avec des produits pas trop chers aujourd'hui, que j'essayais du moins. Donc j'ai décidé d'utiliser donc le blush Lips and Cheeks Glow Touch en teinte de Icy Melon de chez Kiko. J'en applique un petit peu toujours sur le même doigt, comme ceci.
Et je souris et je m'en applique juste sur ma pommette qui va ressortir. Et j'étale toujours avec ces deux doigts-là. L'essentiel de mon maquillage aujourd'hui sera fait grâce à ma première palette. Alors ma première palette, c'est une palette de chez Marionneau. C'est une palette que j'ai eue gratuite, on va dire, puisque ma mère avait acheté, je crois, pour 60 € de make-up, quelque chose comme ça. Et Marionneau, les cadeaux de chez Marionneau à cette époque-là étaient vraiment chouettes. Et du coup, un cadeau, c'était une palette. Je devais avoir, je crois, 11 ans, peut-être quelque chose comme ça, 11 ans, je dirais. Je me suis bien amusée avec. Vous avez 3 rouges à lèvres en crème. C'est vraiment des rouges à lèvres que j'utilise personnellement pas. Ça, pour moi, ça tient pas, c'est plus des glosses qu'autre chose. Et vous avez donc 6 fards à paupières. Voilà, et c'est avec ces petits fards à paupières là que je vais faire mon maquillage aujourd'hui. Cette palette, elle est géniale, puisque les fards sont hyper pigmentés. Première astuce pour faire tenir votre maquillage, je vais vous montrer, c'est d'utiliser une base. Donc là, je vais juste appliquer mon maquillage donc, sur la peau de mon bras. Donc voilà. Ça, c'est si j'avais appliqué donc, sur ma paupière comme ça. Je pense que la base pour maquillage et pour le maquillage des yeux, en tout cas, est absolument indispensable. Alors, certes, c'est un coût, bien sûr, mais je pense que c'est vraiment un très bon investissement. Moi, je crois que celle-là, donc je l'avais payée 16 €. C'est le petit format de la Urban Decay Primer Potion. Ça fait, je crois, 2 ans que je l'ai, quelque chose comme ça. Et du coup, il y en a encore dedans. Si vous n'avez pas les moyens d'investir dans de la Eyeshadow Primer Potion, ou dans Too Faced, ou dans The Balm, je veux dire, il y a des petites marques qui font ça de façon très très bien. Je pense notamment à Essence, je pense à NYX. Grâce à ça, on peut mettre toutes les ombres à paupières sur les yeux. Donc je vais vous montrer. Je vais l'appliquer un petit peu sur mon bras. Je l'ai dit un petit peu. Et je vais appliquer le fard à paupières dessus. Ma deuxième astuce pour faire tenir son maquillage sur les yeux, surtout si c'est comme ce bleu là des couleurs pastel et que vous avez vraiment envie que ça se voit, c'est un crayon blanc assez gras tout de même, donc un jumbo de préférence. Moi j'utilise le jumbo de chez NYX, en couleur milk. NYX c'est vraiment pas cher comme marque. Moi je crois que je l'ai payé 4,50 €, quelque chose comme ça. Je veux dire, ça se descend pas non plus en 3 jours. C'est un bon investissement. Donc, je vais vous montrer donc, avec le crayon. Bien aussi, quand vous utilisez donc, en base, on va dire, un crayon blanc relativement gras, c'est qu'en appliquant votre fard à paupières, aussi poudreux soit-il, vous allez pouvoir l'appliquer comme un fard crème. Et du coup, ça va être beaucoup plus simple à estomper, par exemple. Donc, sans rien, avec la base et avec le crayon blanc. Et ensuite je vais vous montrer quelque chose. Donc dans la journée, qui ne s'est jamais frotté les yeux alors qu'il avait du maquillage? Personne. Je prends ma main et je vais juste frotter un petit peu, donc comme si j'avais une démangeaison dans l'œil. Et là c'est clair et net. Là où il y avait la base, il y a encore quelque chose. Là où vous aviez le crayon NYX, vous avez encore quelque chose. On va montrer comme ça. Et là où vous aviez juste le fard à paupières, il n'y a plus rien. J'estompe juste légèrement le crayon, donc juste un petit peu pour que ça soit uniforme, on va dire ça comme ça. Toujours avec ce doigt-ci, donc là par contre je le nettoie pas parce que le fait qu'il y ait un petit peu de crayon crémeux, ça va très bien accrocher sur le fard à paupières. Donc je vais venir prendre cette couleur-ci, donc c'est un vieux rose.
très pigmenté. Petit conseil, donc dans ce genre de palette, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a généralement des rouges à lèvres. Et donc ces rouges à lèvres ont une texture crème. Et donc je vais m'en servir pour donc faire mon petit dégradé. Donc c'est très simple, je prends toujours le même doigt. Je vais tremper dans cette... Laquelle je prends? Moi je dirais celle-ci. Hein. Comme ça on verra bien la différence. Donc je vais prendre celle-ci, je trempe mon doigt dedans. Et vous allez vous baser sur l'os que vous sentez en appuyant donc ici, donc vous sentez l'os de votre orbite. Vous allez appuyer dessus tout le long. Là j'en ai peut-être un peu mis trop, mais c'est pas grave. En maquillage, franchement, il n'y a pas de fausses erreurs si on estompe. Je ne vais pas laisser ça comme ça, je prends toujours le même doigt que j'ai un petit peu nettoyé et j'estompe vers l'extérieur. Normalement, je prends un pinceau estompeur comme celui-ci et je fais des petits cercles pour estomper. Là, je ne vais pas pouvoir faire de petits cercles, donc j'estompe vers l'extérieur de mon œil. Je vais utiliser mon petit doigt et le tremper dans le noir. Enfin, c'est pas vraiment du noir, je ne sais pas ce que c'est comme couleur. C'est un petit peu, je vais vous montrer. Très pigmenté lui aussi. Là encore, je prends mon os comme repère et j'en applique vraiment juste au coin externe. Et j'estompe toujours vers l'extérieur, donc par ces petits mouvements, comme ceci. Je prends un crayon brun, donc moi c'est mon Estée Lauder couleur bronze, comme ceci. Un crayon brun fera très bien l'affaire. Je prends mon Jumbo de chez NYX et j'en mets un petit peu en muqueuse. Je vais venir dessiner mon ras de cils supérieur avec donc le crayon de chez Estée Lauder. J'ai pas vraiment les yeux grands, je mets jamais du crayon donc, dans la muqueuse jusqu'au bout pour ne pas justement rapetisser mes yeux. C'est pas vraiment grave si vous mettez un petit peu votre crayon freestyle à l'arrache parce qu'on va venir l'estomper et moi je vais venir l'estomper avec un produit qu'on a normalement tous chez nous. C'est un coton-tige, regardez, parfaite définition du coton-tige, magnifique. Ensuite, étape du mascara. Moi j'utilise, je ne jure que par le Dayreal de chez Benefit. Je vous le dis, je vous le montre. Je ferme mes lèvres. J'utilise donc pour ceci un rouge à lèvres de chez Manhattan. C'est le 56V, c'est un Extreme Last and Shine. Moi je l'applique un petit peu en gros.
Et ensuite, avec toujours le même doigt miracle, j'estompe. Je pense que ce challenge est à peu près réussi, mais il y a toujours moyen de faire mieux de toute manière. N'hésitez pas à vous abonner parce que bien sûr, comme tout le monde le dit, c'est gratuit. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre le pouce vert ou le pouce rouge vers le bas. J'aime pas trop celui-là, mais bon, les goûts et les couleurs. En tout cas, moi, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et puis bye.